L'imam Konaté qui viendra commencer la série de prières. Après l'imam, ce sera le pasteur Zadi. Non, monsieur Zadi, oui, il me rectifie. Monsieur Zadi représentant le pasteur Lévry. Et juste après, monsieur Zadi, nous aurons monsieur Kwame Nazaré, c'est cela? Nazaire, qui dirigera la séance de purification. Représentant le président Charles Konabani. Monsieur le premier conseiller représentant l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis. Imam Konaté, représentant la communauté musulmane de New York. Monsieur Zadi, représentant la communauté évangélique, représentant le pasteur Lévry. Monsieur Ali Nazer, représentant la communauté Mahikali de New York. Monsieur Seya, représentant le RHDP. Honorables invités, membres de la communauté, membres de la plateforme CDVR New York et invité spécial, Monsieur Pierre, de la compagnie Concordus, venu d'Angleterre ce matin, désigné et appelé par le président Charles Konabani pour nous assister. Ivoiriens et Ivoiriennes, j'avais fait un discours hier, mais aujourd'hui je vous parlerai de mon cœur. Cette cérémonie a failli ne pas avoir lieu. Alors tout d'abord, je dirais merci à Dieu, car après une semaine de planification à la salle des Ivoiriens, hier lorsque nous étions tous prêts à disposer les chaises et à décorer la salle, il y a eu un grand palabre. La police est donc venue fermer la salle. Nous avons tourné dans la ville de New York, région d'Harlem, pour essayer de trouver une autre salle. Et tard dans la nuit, nous avons fait appel à son Excellence, Bamba Youssoufou. À minuit, il nous a ouvert ses portes. Je n'ai jamais douté de son aide, de son assistance à nos côtés. Vous verrez aujourd'hui sa présence et celle de son épouse, qui nous ont accueillis hier dans une séance de prière jusqu'à tard dans la nuit. Nous avions demandé au Seigneur et à Dieu Créateur que sa volonté soit faite. Si sa volonté était que cette cérémonie ne tienne pas ou n'ait pas lieu, nous sommes partis nous coucher. Tôt ce matin, nous avons reçu l'appel que cette salle était disponible aux environs de 9 heures. Je rends gloire à Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Lorsque nous avions eu l'idée d'engager cette cérémonie de prière, à l'origine, elle devait être pour le 9 juin 2012 avec la présence effective de M. Charles Konabani, qui avait donné sa parole de présence à l'ambassadeur. Et compte tenu des récents événements en Côte d'Ivoire, il a été empêché et donc demandé à l'ambassadeur que la cérémonie tienne. Personnellement, mon équipe et moi avions rencontré l'ambassadeur à plusieurs reprises pour essayer de planifier une cérémonie de purification. Nos croyances sont hautes, elles sont fondées. Nous sommes tous enfants d'un seul Dieu. Malgré nos différences de religion, nos différences de couleur ou nos différences de race et d'ethnie, nous appartenons tous au même Créateur. Nous avons donc décidé, au vu des événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire, avant toute autre action de dialogue, de discussion et de réconciliation, de pouvoir honorer
ceux qui sont partis dans l'autre monde, ceux qui sont partis de par notre faute. Et je dis que je suis coupable de n'avoir rien fait ou de n'avoir pas fait assez pour empêcher ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais tant que je vivrai et que mes amis seront là, nous empêcherons, par nos humbles actions, que de tels événements se répètent. Nous avons donc décidé devant Dieu et les esprits d'avoir cette cérémonie pour commémorer ce qui s'est passé. Avant de chercher à célébrer les hommes, nos cultures africaines nous demandent d'honorer nos ancêtres et de demander pardon aux esprits. Et nos chefs religieux ont également été contactés pour que toutes les couches ou tous les aspects de croyance de la communauté ivoirienne soient représentés. Pour ma part, je dirais simplement merci à Dieu Créateur d'avoir permis à cette cérémonie d'avoir lieu. Seulement ceux qui sont là, qui ont une pensée positive, une vibration positive qui converge leur énergie vers l'Éternel, nous permettra par la suite de réaliser les rencontres avec toutes les différentes couches de la ville de New York, des États des États-Unis, du Canada et d'Amérique. Je voudrais donc vous remercier d'avoir répondu présent à notre appel et que cette séance ne soit pas la dernière. Je voudrais vous interpeller de continuer de prier pour notre communauté, de continuer de prier pour notre pays, afin que toute action que nous posons soit bénie par Dieu. Merci, Monsieur Max Yao, président de la plateforme CDVA. J'insiste là-dessus simplement parce qu'il m'a demandé de préciser que c'est une plateforme CDVA USA, donc je le fais. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais donc vous demander de saluer une fois de plus notre président qui a fait un discours magistral. Hein, Cissé? En fait, la présentation c'était sans emballage, c'était vraiment... Ça allait quand même, ça ressortait au fond d'une âme. Et comme le président Félix Houphouët-Boigny avait toujours l'habitude de nous dire, c'était un philosophe allemand, il parlait de Arthur Schopenhauer qui dit, je cite, « On ne peut vivre sans nuire. Et si cette pensée reflète une vérité éternelle, l'homme doit tâcher d'agir en nuisant le moins possible. » Donc, toujours est-il que ça nous interpelle encore en ce jour, pour ce jour de purification. Et vraiment, le message du docteur Max, c'était vraiment très très beau. Merci encore. Bravo, Max. Merci, Cissé. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais, Mesdames et Messieurs, vous demander, parce que maintenant nous allons recevoir Son Excellence M. Youssoufou Bamba, ambassadeur, représentant permanent de la Côte d'Ivoire après les Nations Unies, que nous connaissons, qui vit dans cette communauté, avec nous de façon, permettez-moi le terme, pratique et continuelle. Excellence, je voudrais donc vous demander. Monsieur le Président de la plateforme CDVR Amérique, Dr Max Yao, distingué guide religieux spirituel, chers frères, chères sœurs de la diaspora africaine, ici à New York, aux États-Unis, chers amis de la Côte d'Ivoire, je voudrais reconnaître particulièrement M. Peter Marsden, qui a fait le déplacement depuis Londres. En tout cas, merci de venir nous soutenir. Le docteur Max Yao a fait un témoignage chargé d'émotion qui est à la mesure de l'événement qui nous réunit ce soir. Il s'agit, je ne voudrais pas anticiper, c'est le rôle des chefs religieux. Ils vont tout à l'heure faire les prières convenables qui sied à cette circonstance. Mais pour ma part, je voudrais, d'entrée de jeu,
vous remercier tous et chacun, vous tous et toutes qui avez mis vos énergies et moyens à contribution pour permettre la tenue de cet événement et pour être présent ce jour. Vous n'êtes pas nombreux, certes, mais vous êtes riches en qualité parce que votre présence traduit votre engagement, votre présence traduit votre foi en ce qu'il y a de meilleur en l'homme, à savoir l'amour, la réconciliation. Je vous remercie et vous méritez de vous applaudir pour cela. Ne nous le cachons pas. La tragédie douloureuse que notre pays a connue n'a épargné aucune famille en Côte d'Ivoire. Mais aujourd'hui, nous pouvons dire que cette tragédie est derrière nous. L'heure est venue de faire le deuil de cet atroce passé et de procéder à une sincère introspection pour trois choses. Premièrement, nous réconcilier avec nous-mêmes, individuellement, en famille, dans nos différentes communautés, sur l'ensemble du territoire national et partout dans le monde. Deuxièmement, de faire pénitence et repentance pour mieux reconnaître nos responsabilités respectives dans cette tragédie. Et troisièmement, à partir de cette reconnaissance de nos responsabilités respectives, adopter une nouvelle mentalité et de nouveaux comportements fondés sur le sens du bien commun, la valorisation du travail de chaque citoyen, quel que soit son rang social, et sur une ferme détermination à s'assurer que les tensions du passé ne réapparaissent plus jamais. C'est le sens de la cérémonie de deuil et de prière initiée à Abidjan le 17 mars 2012 par le président de la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation que j'ai l'insigne honneur de représenter ici à cette cérémonie de prière et de réconciliation. En réponse à l'appel lancé par le président de la Commission pour l'organisation dans chaque région de Côte d'Ivoire des cérémonies similaires de deuil, de la violence et de la mort et pour la purification du sang versé, nous, ici, au niveau de la diaspora ivoirienne, et j'étends cette diaspora à l'ensemble des ressortissants de l'Afrique de l'Ouest qui ont été aussi touchés par cette tragédie en Côte d'Ivoire. Nous avons donc encouragé des initiatives individuelles et collectives émanant de la société civile afin d'emprunter le même chemin d'engagement en vue de libérer notre conscience. Conformément donc à nos traditions et confessions religieuses, nous sommes appelés à faire des prières et à procéder à une purification avant de commencer toute entreprise de réconciliation, de rapprochement. C'est ainsi donc que lorsque les jeunes de la diaspora, initiative citoyenne, conduits par le docteur Max Yao, m'ont approché pour me faire part de cet important projet, je ne pouvais que souscrire en apportant ma modeste contribution personnelle, mais surtout le poids que constitue l'institution étatique que je représente ici à New York. C'est ainsi que je leur dis, la maison que j'occupe, qui est la maison de la Côte d'Ivoire, est ouverte à toute initiative, à tout Ivoirien, à tout Africain, à tout citoyen du monde épris de paix pour aider la Côte d'Ivoire à tourner le dos à son passé. Cette maison est ouverte.
Dieu faisant bien les choses, le Conseil de sécurité des Nations Unies a effectué un voyage en Côte d'Ivoire le mois dernier. Bien entendu, je faisais partie du voyage. Au programme des activités du Conseil de sécurité, des membres du Conseil de sécurité au grand complet, les 15 membres, dont les 5 membres permanents, il y a eu une séance très importante avec la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation en Côte d'Ivoire au domicile du président de cette commission. Nous avons échangé. Et moi-même, j'ai eu l'honneur d'échanger avec le président Bani et je lui ai fait part de l'initiative qui était en cours ici à New York, au niveau donc de la diaspora, pour faire cette cérémonie de purification. Il a apporté son appui ferme, spontané. Il a même, séance tenante, promis qu'il viendrait lui-même. Comme le docteur Max l'a souligné, les événements qui se sont passés en Côte d'Ivoire et la charge de son calendrier ne l'ont pas permis. Mais il m'a demandé de le représenter à cette cérémonie. C'est donc avec beaucoup d'humilité, mais en mesurant le poids de cette responsabilité, que je suis devant vous aujourd'hui. Je vous invite à la paix des cœurs et des esprits et à demander pardon à Dieu Tout-Puissant, contre qui, en premier, nous avons fauté et qui a permis justement à cette tragédie pour nous faire comprendre que sans lui, rien de beau, rien de vrai, rien de durable, rien de grand ne peut se faire sur cette terre des hommes. Je suis convaincu que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, apportera à tous et à chacun, dans sa grande miséricorde, sa sagesse et ses grâces infinies, afin que cette cérémonie soit suffisamment féconde et fructueuse pour permettre à la Côte d'Ivoire d'exprimer pleinement et efficacement sa vocation naturelle, qui est celle du vécu et de la promotion du dialogue et de la paix. Pour conclure, et en prélude aux prières qui vont être dites tout à l'heure par nos guides religieux et spirituels, et au nom du président de la commission Dialogue, Vérité et Conciliation, le président Charles Konan Bani, et au nom de toutes les institutions de la République que j'ai l'insigne honneur de représenter, je voudrais très humblement demander pardon à nos valeureuses populations de Côte d'Ivoire, d'Afrique de l'Ouest, pour les terribles épreuves qu'elles ont eues à traverser au cours de cette tragédie, et prier pour que l'amour de Dieu nous embrasse tous. Amen. Je vous remercie. Excusez-moi, je ne suis pas... Merci, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Merci. Merci, Excellence. Mesdames et Messieurs, nous allons recevoir maintenant l'imam Konaté, qui viendra, c'est cela? L'imam Konaté qui viendra commencer la série des prières, à qui je demande de venir ici, juste auprès de moi. Vous allez être là? Oui. Mais imam, avec votre permission, nous allons projeter le message du président de la CDVE. Et on me fait signe que c'est un message d'1 minute, c'est cela? Monsieur de la régie, c'est ça? Un peu plus long. Donc permettez à l'imam de faire la prière et juste après... Ouais, donc juste après, nous allons projeter le message. Masha'Allah. Salam alaikum. Excellence, Monsieur l'Ambassadeur,
le premier conseiller à l'ambassade, représentant son Excellence ambassadeur Daoud Diabaté, Dr Max Yao, ma famille chrétienne, représentant le pasteur, chers frères et sœurs ivoiriennes, bonsoir. Avant de faire quoi que ce soit, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que j'ai pardonné tout le monde. Je vous demande en retour de me pardonner, car c'est le Coran, la parole de Dieu que je vais lire. Dieu nous dit, tant qu'on ne se pardonne pas entre nous, il ne va pas exaucer nos prières. Si je suis là aujourd'hui, je suis là pour une réconciliation sincère. Je suis là pour qu'on puisse me pardonner. Donc j'ai pardonné tout le monde. S'ils veulent me pardonner, moi. Avec tout ce qui s'est passé. Pardonnez-moi s'il vous plaît. Avec la permission, je peux continuer? Alhamdulillah. Donc, les versets coraniques que je vais lire. Parce que souvent, quand il y a la tragédie, il y a des versets coraniques uniquement qu'on récite. C'est à des tranches. La première tranche, c'est pour nos frères et nos mamans et nos sœurs qui sont décédés pendant la crise. La deuxième tranche, c'est une prière générale pour la Côte d'Ivoire, le gouvernement ivoirien et les Ivoiriens de la diaspora. Inch'Allah. Donc je vais procéder. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. La tradition. Ô les croyants, cherchez secours dans l'endurance et la prière, car Allah est avec ceux qui sont endurants. Et ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts. Au contraire, ils sont vivants, mais vous n'êtes inconscients. Très contrairement, nous vous éprouverons par un peu de peur, des faits, de munitions, des biens, des personnes et des fruits, et fait la bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint, certes nous sommes à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur, ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. As-salat. Ok, la deuxième partie. Bismillahirrahmanirrahim.
آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Le messager a crié à ce qu'on a fait descendre vers lui, venant de son Seigneur. Et aussi les croyants, tous ont cru à Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messages. En disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi, Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est à toi que sera le retour. Allah n'impose aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas. S'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur, Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui virent avant nous. Seigneur, nous n'impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et faites-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur le peuple infidèle. Amen. Merci. Merci, Imam Konaté. Je voudrais donc demander maintenant à mon ami et frère Séverin Zadi de venir au nom du pasteur Lévry dire un mot. Non, ça va. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire près des Nations Unies, Monsieur le Premier conseiller, représentant l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis d'Amérique, Monsieur notre invité venu de Londres, Monsieur le Président, Dr Yao, président de la plateforme CDVR Amérique, mon frère l'imam, guide religieux, Monsieur le Président du RHDP, Monsieur le Président de l'Association des États-Unis, fédérale des États-Unis. Je prends la parole au nom du docteur Lévry, absent, qui a accompagné ses collègues pasteurs à une prière dans un autre État. Alors, nous le représentons à deux niveaux. Je prends la parole parce que je suis le premier vice-président du conseil d'administration de son église. Je suis accompagné de l'évangéliste de notre église, Dogo. Je voudrais juste dire que
Dr Lévry vous soutient. Parce qu'il s'agit d'une cérémonie spirituelle. Mais vous voyez, la toute première guerre s'est passée au ciel, entre Dieu et Satan. Et Dieu nous a dit que pour finir une guerre, ce n'est pas par les épées, mais c'est par l'esprit, par les prières. Donc tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, ce n'est pas avec les fusils et les épées, les machettes que nous allons résoudre ce problème. C'est avec les prières. Et Dieu va toucher tous nos parents, toutes nos autorités, pour que cette guerre finisse. C'est pour ça que nous, chrétiens, nous inscrivons dans cette cérémonie et nous encourageons véritablement notre jeune frère, Dr Yao, de continuer à prier, à multiplier ces cérémonies. Je ne voudrais pas vraiment être long, juste pour vous transmettre toutes les félicitations de notre pasteur Dr Lévry, et que prochainement, lui et les autres pasteurs vivant à New York, dans les autres États, seront à vos côtés. Chers invités, à vos rangs et qualités, je voudrais vous dire merci. Je voudrais ici appeler notre évangéliste Dr Dogo pour vous conduire en prière pour quelques secondes. Je vous remercie. Alléluia. Alléluia. Je vous remercie, peuple de Dieu, chers Ivoiriens, je vous remercie. Je voulais d'abord remercier son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur. Je suis vraiment content que je sois là devant lui et que j'ai ce micro. C'est vraiment un grand honneur pour moi. Et je voulais aussi dire merci à Dr Yao, qui a eu l'initiative de convoquer ce moment-là. Mais comme l'a dit précédemment mon frère Zadi, le président de la Côte d'Ivoire, je crois que le frère Dr Yao a si bien vu, sinon le président de la commission, le président Bani a bien vu, de voir surtout le côté spirituel. Je crois que la Côte d'Ivoire est à un moment où le côté spirituel va prendre le dessus. Il faut que le côté spirituel prenne le dessus sur la Côte d'Ivoire pour que nous sortons de ce moment difficile que nous avons traversé. Nous sommes obligés, les gens sont obligés de faire recours au côté spirituel. C'est pourquoi je remercie vraiment la présence de notre imam, mon grand frère et ami, mon frère et ami, et tous les autres représentants ici. Et je veux bien dire que la parole de Dieu dit que si vous accordez pour demander quoi que ce soit, quand on dit quoi que ce soit, ça veut dire que c'est inclusif. Vous pouvez demander tout ce que vous voulez. Pourvu que vous soyez en accord, tout ce que vous allez demander va vous être accordé par votre Père qui est dans les cieux. C'est pourquoi nous demandons à nous accorder d'abord avant même de crier à Dieu. Si nous les hommes, nous ne nous accordons pas, il va être difficile que nos prières montent à Dieu. C'est le préalable que Dieu nous demande de faire. C'est pourquoi je suis là, arrêté. Mon frère et moi, nous représentons le docteur Lévry qui, comme il a dit tout à l'heure, a été vraiment empêché. Il voudrait bien être là. Surtout que quand monsieur l'ambassadeur est là, il a dit qu'il devait vraiment être là. Malheureusement, il n'y a pas longtemps qu'il a eu la nouvelle et il avait déjà des engagements avec les autres pasteurs. Donc, je vais juste faire une prière à Dieu pour la paix
en Côte d'Ivoire. C'est pour ça que nous sommes là. Il faut commencer par prier. Il faut commencer par prier pour le pays. Il faut prier pour les hommes du pays, les Ivoiriens, nos frères de la sous-région. Parce qu'au fait, la Côte d'Ivoire, c'est un peu l'Amérique de l'Afrique. Donc, il n'y a pas que les Ivoiriens qui ont été touchés, il y a aussi et surtout nos frères de la sous-région qui ont été aussi touchés. Voilà. Donc, éternel mon Dieu, je veux te rendre grâce, je veux te dire merci. Merci pour ce moment que tu me donnes, d'être devant cette assemblée, parce que tu as dit que tu nous demandes d'être en accord. C'est pourquoi je veux te dire merci pour cette occasion que tu donnes. Tu as aussi dit dans la parole que le cœur du roi est un courant d'eau entre tes mains. C'est pourquoi je te mets le cœur de tous les Ivoiriens entre tes mains. Le cœur de tous les Ivoiriens, partout où ils peuvent se trouver. Pour que, Père, tu puisses toucher le cœur de chacun de nous. Pour que tu puisses toucher le cœur de nos autorités en place. Parce que la Bible dit de respecter les autorités. Et les autorités que nous respectons, c'est ceux-là que nous sommes là, qui sont là en ce moment. C'est pourquoi nous demandons à notre Dieu d'agir puissamment sur les cœurs. Que l'Esprit de Dieu, celui-là même qui sonde les cœurs, qui connaît la profondeur des cœurs, touche chaque Ivoirien pour que nous puissions venir ensemble, pour que nous puissions nous accorder. Et à ce moment, nous pouvons crier à toi pour dire Dieu, voilà ton peuple que nous sommes en accord. Voilà ce que nous te demandons pour notre pays. Nous voulons revenir, nous voulons que notre pays revienne à la position d'antan. C'est pourquoi nous te disons merci. Merci parce que tu nous donnes l'occasion de nous accorder. Et nous savons que l'Esprit de Dieu que tu es, parce que tu es Dieu, Esprit et âme, et tu es Dieu, Esprit, nous voulons te dire simplement merci. Merci pour cette occasion que tu nous donnes. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai prié. Amen. Merci, évangéliste. Vous pouvez saluer l'ambassadeur. Venez par ici. Ici? Merci. Je vous demande de saluer une fois de plus l'évangéliste. Oui, nous allons maintenant, mesdames et messieurs, commencer la cérémonie de purification. Nous avons besoin de quelques explications. Monsieur Kofi Arnaud, oui, vous venez. Vous allez introduire la personne qui va faire la cérémonie de purification en tant que telle. Vous respectez. Merci infiniment. Bonsoir à tous. Encore une fois, bonsoir à tous. Merci infiniment d'être présent à cette cérémonie. La séance de purification en elle-même, comme je l'avais expliqué auparavant, c'est une demande intérieure de pardon à Dieu et de pardon pour tous ceux qui sont passés de vie à trépas, c'est-à-dire des personnes qui sont décédées. C'est par là qu'elle commence. Et tout ce que je vais vous demander, pendant que M. Ali Nazer, qui était un responsable spirituel et qui a l'habitude des séances de purification, va le faire, on va vous demander de vous recueillir simplement et, selon votre entendement, demander réellement pardon à Dieu. Je vous remercie. Monsieur Ali. Monsieur Ali, comme Bonsoir à tous. Voilà, nous allons commencer la cérémonie de purification. Bon, la prière que je vais dire, elle sera dans une langue universelle. Bon, beaucoup parmi vous ne comprendront pas. Mais dedans, il y a la demande de pardon pour le mal qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Nous allons demander pardon à Dieu pour tout ce qui s'est passé. Et il y a aussi des paroles de purification. Et aussi des réconciliations, d'unification. Parce que nous sommes un. Il n'y a pas de division parmi nous. Et c'est aussi des paroles d'harmonie, d'amour et de prospérité. Parce que s'il n'y a pas l'amour et s'il n'y a pas l'harmonie, il n'y a pas de prospérité. Voilà, donc nous allons commencer la cérémonie, s'il vous plaît. Voilà. Bon, il y a quelques membres de l'organisation Maïkali qui sont dans la salle. Je peux leur demander de venir se joindre à moi et nous allons commencer la purification, s'il vous plaît.
Miyamoto So Mahikari Omikami-sama, Dieu sous Dieu créateur, c'est avec beaucoup de respect que nous, dans le cadre des activités de réconciliation de la CDVR, nous nous inclinons devant vous ce soir pour vous demander la permission pour pouvoir transmettre votre lumière dans toutes les directions afin de sauver ces âmes, les âmes qui sont parties dans le monde des esprits. Veuillez nous accorder votre aide et votre protection ainsi que votre grande lumière. Merci beaucoup. Ensemble, 3 fois. Okubigiso gengen shikai takama halani kamu tamahi moide masu kamu logi kamu romino michi kara mokite bansei to hito no myo ya kamu amatsu suno mahikari o mikami Harahido no o kamu tachi moro moro no sakagoto tamashi no sutsume kigare oba mahikari mote harahi kiyome misogi tamaite kami no kono chikara yomigaerase tamaeto mosu koto no yoshio kashikomi mo mausu Myoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae Myoya motosu mahikari o mikami mamori tamae sakihai tamae kamnagara tamashi kihai mase kamnagara tamashi kihai mase. One more time. Miyamoto So Mahikari Omikami-sama, Dieu sous Dieu créateur, merci infiniment de nous avoir aidés à transmettre votre lumière divine dans toutes les directions à partir de ce lieu. Que votre lumière puisse toucher tous ces âmes qui sont parties dans le monde des esprits. Merci infiniment. Merci beaucoup. Ainsi prend fin la cérémonie de purification. Merci infiniment à tous. Merci M. Kwame Nazer. Tout le monde a été représenté ici, les musulmans, les chrétiens et les purificateurs. Merci M. Kwame Nazer. Oui, nous allons, avant la cérémonie de clôture, nous allons écouter, regarder, c'est cela, le discours du président de la CDVR. Regarde-moi bien et regarde-toi toi-même. Toi qui as choisi la terre pour la travailler. Toi qui as choisi d'être fonctionnaire. Toi qui as choisi d'être artisan. Toi qui es encore jeune homme, jeune fille, sur qui repose l'avenir de ce pays. Penses-tu que c'est par la violence que tu construiras la Côte d'Ivoire? Penses-tu que la violence est la meilleure des armes pour construire ton pays et ton avenir? Regarde-moi bien. Moi, je ne suis pas d'accord avec cette manière de vivre et de faire. Notre pays ne mérite pas cela. Alors, vois-tu, nous avons fait la meilleure expérience de cette violence. Dans sa forme la plus extrême, la guerre. Nous avons compris que la guerre ne contient rien de bon. Il nous est donc nécessaire, nous qui avons échappé, nous qui avons eu la grâce d'échapper à ces torrents de violence qui sont vivants, pour tout dire, nous avons l'obligation d'emprunter un autre chemin, le chemin de la réconciliation. Je suis persuadé qu'après avoir vu tout cela, après avoir réfléchi, après que chacun se soit tourné vers lui-même et vers son voisin, nous allons emprunter le chemin de la réconciliation comme un impératif catégorique, comme une condition indispensable, nécessaire pour construire notre pays. Arrêtez, je vous en supplie, arrêtez, je vous en supplie. Tu peux pas.
pas beau. Ça ne sert à rien de se battre tous les jours, de se tuer. On parle de réconciliation aujourd'hui. Nous les femmes, c'est nous qui donnons la vie. Nous n'avons pas le droit de la détruire. Nous n'avons pas le droit. C'est nous qui contribuons à la reconstruction et au développement de notre pays. C'est nous qui éduquons nos enfants. On parle de cohésion sociale. Vous vendez au marché. Si vous ne vous entendez pas, comment vous allez contribuer à la construction du pays et au développement? Réconciliez-vous et faites la paix. Faites la paix. Madame, on doit se reconnaître. Celle-là, c'est ma fille. Je ne sais même pas. C'est ça qui est venu nous fatiguer au marché. Elle-même, là, c'est ma maman. Elle est dans le marché. Là, nous deux, on est d'abord et puis Voilà ma mère. Allez-y, il ne faut plus voir mes cités chiants. Non, c'est fini, c'est fini. Ok, c'est bon. Pourquoi nous entretuer? Faites la paix. Faites la paix. Jette ta machette. Maintenant, on fait quoi? Comment on fait bien? On fait la paix. C'est la partie que tout le monde aime, ça. Merci beaucoup. Comme il est beau de construire l'entente, comme il est beau de s'accepter mutuellement dans la joie, dans la fraternité. C'est cela la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est le pays de l'espérance que nous avons promise à l'humanité. C'est ce que nous ont légué les pères fondateurs de la Côte d'Ivoire moderne. C'est ce qui nous laisse en héritage de génération en génération. C'est cela que nous devons développer, entretenir tous les jours, entre nous, en nous acceptant dans notre diversité, source de richesse, mais en refusant la violence et en construisant la paix. La paix, c'est autre nom de développement. En construisant la confiance entre nous, en notre pays, et en faisant en sorte que cette terre mérite son appellation de terre des hommes, terre de rencontre, terre de fraternité. Ivoiriens, Ivoiriennes, réconcilions-nous, faisons tous la paix. Merci. C'était le message de la commission Dialogue, Vérité, Réconciliation. Je pense que le message est bien pris. Je voudrais donc vous demander de saluer une fois de plus ce que nous avons vu, d'exprimer que nous avons bien pris le message. Excellence, Monsieur l'ambassadeur, nous allons, avec votre permission, demander à Monsieur Peter, qui est venu de Londres pour nous soutenir, de dire un mot. Mais bien avant, M. Peter, je voudrais signaler la présence dans cette salle de M. Silla, qui est le responsable des sages. Il est accompagné de M. Sissé Lamine. M. Silla, c'est Silla Bakari que tout le monde connaît, voilà, qui est juste là, assis derrière. Voilà. Qui représente les sages de la communauté ivoirienne. Et je voulais ajouter qu'il est articulteur, c'est-à-dire qu'il fait du miel. Pour la petite histoire, quoi. Merci. Excellence, Madame et Monsieur, pardon if I speak English, is that all right?
Ma français, c'est terrible. Ladies and gentlemen, it is great to be here. It is a privilege to be here. It's a privilege to be part of this process. I'm not going to say much because how could I add to the beautiful words, the wise words that have already been said, and also the terrible images that we have just seen here. And also because, frankly, there's been enough Europeans having too many opinions in Africa. And so you don't need any more Europeans having too many more opinions here. But the beautiful thing, you might ask, why am I here? Why is my organisation, Concordis International, why are we here? Well, the beautiful thing about Côte d'Ivoire, the beautiful country that you know that it is that Côte d'Ivoire is not a hopeless case. Côte d'Ivoire has such incredible potential to be the great country that it has been and to become even greater in the region. But of course you know that Côte d'Ivoire has the potential to go into real trouble. We know this, and we've seen this happen even close to home in Northern Ireland when you have violence between groups. And our hope, our prayer, is that this will not happen. And we think there is real potential for this. But for that we must have this process, not just of reconciliation, but also this process of dialogue and of truth-telling. And this process must be inclusive. We know, friends, there are people who are not represented in this room. We need to draw them into that process. Now we pray that that will happen. And we have absolute hope that with people such as yourselves, people such as Max, the President of the Commission in this country, putting their weight and energy behind it, we have absolute hope for that. But please know that you have our support, you have our love, and you have our prayers too. Thank you very much. Thank you, Mr. Peter. Je voudrais, sur insistance du président Max Yao, demander à la régie de passer un message spécial du président Bani, qui est lu par son porte-parole. Ce message est directement adressé à la plateforme USA, plateforme CDVR Amérique. Si vous êtes prêts, monsieur de la régie. Ivoiriens, Ivoiriennes, chers concitoyens, en raison d'un agenda extrêmement contraignant, le Premier ministre Charles Konan Banny, président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, n'a pu effectuer, comme il aurait souhaité, le déplacement des États-Unis d'Amérique pour prendre part à vos côtés à cet important rassemblement. Un rassemblement qui traduit l'engagement de toute la communauté des Ivoiriens vivant aux États-Unis à l'œuvre collective de réconciliation en Côte d'Ivoire. Le président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, qui en a dit tout le bien, voudrait ainsi, et par ma modeste voix, dire à tous les organisateurs, aux officiels, mais aussi et surtout aux participants à cette cérémonie, ses vives félicitations, ses sincères remerciements et sa fierté devant une telle mobilisation. Dans le cadre de la plateforme qui est mise en place, il voudrait vous encourager, toutes et tous, à tenir votre place pour le succès de la mission qui nous est tous assignée. C'est donc sur ces instructions et profitant de cette lucane que je m'en vais vous faire une brève présentation
du mandat, des missions de la CDVR ainsi que de son chronogramme d'action. Au titre donc de la présentation de cette structure, il faut noter que la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, CDVR en abrégé, a vu le jour par le truchement d'une ordonnance, l'ordonnance numéro 2011-167 du 13 juillet 2011. Selon cette ordonnance, la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, mécanisme dédié aux droits de l'homme, est une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Son mandat est de 2 ans. La Commission a pour mission d'œuvrer en toute indépendance donc à la réconciliation et au renforcement de la cohésion sociale entre toutes les communautés vivant en Côte d'Ivoire. À la fin de son activité, la Commission doit remettre au chef de l'État ivoirien, sous la forme d'un rapport final, l'ensemble des recommandations qui, si elles sont exécutées, permettront d'instaurer un état de droit dans notre pays. Quelles sont les missions de la CDVR? La CDVR est chargée d'élaborer une typologie appropriée des violations des droits de l'homme susceptibles d'être l'objet de ces délibérations, de rechercher la vérité et de situer les responsabilités sur les événements sociopolitiques nationaux passés et récents. Elle est chargée d'entendre les victimes, d'obtenir la reconnaissance des faits par les auteurs des violations incriminées et le pardon consécutif. Elle est chargée de proposer les moyens de toute nature susceptibles de contribuer à guérir les traumatismes subis par les victimes. La CDVR est chargée d'identifier et de faire des propositions pour leur réalisation, des actions de nature à renforcer la cohésion sociale, l'unité nationale, d'identifier et de faire des propositions visant à lutter contre l'injustice, les inégalités de toute nature, le tribalisme, le népotisme, l'exclusion ainsi que la haine sous toutes leurs formes. La CDVR est chargée également d'éduquer à la paix, au dialogue et à la coexistence pacifique. Elle est chargée de contribuer à l'émergence d'une conscience nationale et à l'adhésion de tous au primat de l'intérêt général. Elle est chargée de promouvoir le respect des différences et les valeurs démocratiques. Voici donc l'ensemble des attributions qui fondent les missions de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation. Alors, comme on peut le remarquer, une partie de ces attributions est de nature corrective. Donc, elle permet donc de rechercher la vérité, de situer les responsabilités sur les événements passés et récents qui seront donc l'objet des délibérations de la Commission. L'autre partie concerne les attributions qui sont de nature préventive et qui concernent l'ensemble des mesures que nous devons rechercher et mettre en pratique pour que nous puissions être dans un état de droit où les rapports politiques entre citoyens sont des rapports pacifiques et pacifiés. En tout état de cause, l'ensemble de ces attributions rend compte des 4 piliers conférés spécifiquement au processus de justice et de transition, mais aussi aux processus qui sont conduits par les commissions Vérité et Réconciliation, c'est-à-dire les CVR. Ces piliers sont, premièrement, le droit de savoir, deuxièmement, le droit de connaître la vérité, troisièmement, le droit à la justice, et quatrièmement, enfin, le droit aux garanties de non-répétition. À ce stade de mon propos, il est bon de savoir, une fois que nous avons eu une idée précise du mandat et des missions de la CDVR, il est bon de savoir, disais-je, comment la structure est organisée. Dans ces grands traits, la CDVR est composée d'un président, de 3 vice-présidents
de 7 commissaires centraux originaires respectivement du Nord, du Sud, de l'Ouest, de l'Est, du centre de la Côte d'Ivoire, mais aussi d'un représentant des Ivoiriens vivant à l'étranger et d'un autre représentant des résidents africains et non africains, ce qui porte donc le nombre total des commissaires centraux à 11. Ces différentes entités, c'est-à-dire le président, les vice-présidents, ainsi que les commissaires, les 7 commissaires centraux, plus le secrétariat général, le conseil consultatif, qui n'est pas encore constitué, et les commissions spécialisées, mais aussi les commissions locales, constituent les 7 organes dirigeants de la CDVR. À présent, que doit-on retenir des activités de la CDVR? Au chapitre du travail accompli, il est bon de noter que la période du 1er mai au 13 juillet... Assis devant, merci. Il est assisté par son vice-président, M. Arnaud Kofi. Venez, M. Max. Max, venez. Protocole, voilà. M. Arnaud Kofi. Je voudrais appeler Emma Gaboué, c'est cela, madame. Voilà. Venez. Maïmouna Ngoran, c'est ça. Venez. M. Tierno Diallo, mon ami et frère. Ouais. Applaudissez. Madame, aussi Anne-Marie, c'est ma fille. Voilà. Il y a le coordonnateur du Canada, il a fait le déplacement depuis le Canada, il est quelque part dans la salle. C'est M. Richard Kakou. Ouais, merci, merci d'avoir fait le déplacement depuis le Canada. Je voudrais donc inviter aussi Mr. Peter, qui lui est venu de Londres, qui a un mandat particulier du président pour encadrer cette équipe. C'est ces personnes ici présentes qui vont conduire ici en Amérique, Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, la mission de la réconciliation de tous les Ivoiriens. Merci, monsieur. Merci, madame. Quand on les applaudit, c'est encore plus fort. L'ambassade de la Côte d'Ivoire auprès des États-Unis, c'est cela. Voilà. Je suis habitué à annoncer M. Youssoufou Bamba. M. Christophe Kwaku représente son Excellence M. Daouda Diabaté, ambassadeur de la Côte d'Ivoire aux USA. M. Olivier, je voudrais un temps signaler la présence de nos frères d'audiovisuel qui sont là. Il y a Ivoire TV, il y a aussi qu'on demande d'applaudir très très fort, qui fait tout un grand effort pour couvrir tous les événements qui se passent ici au New York et partout aux États-Unis. Il y a aussi Belle Vision qui est dirigée par notre frère Raoul Balos, avec un de nos frères aussi qui est en provenance d'Haïti. Donc, monsieur le premier conseiller, vous avez la parole. Je vous remercie. Je vous remercie. Son Excellence, merci beaucoup. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur Youssoufou Bamba, représentant permanent de la République de Côte d'Ivoire auprès des Nations Unies, représentant du président de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation, le président Bani. Mesdames et Messieurs les représentants des partis politiques, Monsieur le Président de la plateforme de la Commission Dialogue, Vérité et Réconciliation aux États-Unis d'Amérique, ainsi que les membres de la plateforme, Messieurs les présidents d'associations d'Ivoiriens à New York et aux États-Unis d'Amérique, Messieurs les présidents d'associations d'Africains ici à New York, honorables dignitaires religieux, guides spirituels et religieux, Monsieur Peter Marsen, excusez-moi d'écorcher votre nom, bonne arrivée parmi nous et merci de nous
aider à conduire ce processus si difficile. Chers amis de la Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs, Excellence, Monsieur l'ambassadeur, avant tout propos, je voudrais vous présenter les excuses ainsi qu'aux organisateurs, les excuses de Monsieur l'ambassadeur Daouda Diabaté, qui aurait bien voulu être parmi nous, mais comme vous devez le savoir, est actuellement à Los Angeles, dans le cadre du premier forum économique de la Côte d'Ivoire qui se tient dans cette ville. L'ambassadeur Diabaté conduit la délégation ivoirienne à ce forum. Il me charge par conséquent de vous dire qu'il soutient cette heureuse initiative, Monsieur le Président de la plateforme, qu'il vous encourage et qu'il est de cœur avec vous. Vous savez, nous sommes à une étape de l'histoire de notre pays, après cette grave crise que la Côte d'Ivoire a connue. Grâce à Dieu, nous revenons parmi les nations et tous les efforts, toutes les initiatives sont les bienvenues pour que notre pays, qui nous coûte cher, retrouve la place qu'il a toujours occupée, c'est-à-dire la place des locomotives dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest. Il y a 2 semaines, le Premier ministre Jano Kwadjo Aoussou était à Washington, où il conduisait une importante délégation dans le cadre du repositionnement de la Côte d'Ivoire ici aux États-Unis et profiter entièrement des possibilités, des opportunités que nous offre la coopération américaine. Je puis vous l'assurer, cette mission a été un succès. À la suite de cette mission du Premier ministre, comme vous l'avez certainement appris, notre pays est parvenu au point d'achèvement de l'initiative PPTE. Tout cela pour dire que notre pays est redevenu crédible. Mais cette crédibilité n'est pas un acquis définitif. Si en Côte d'Ivoire, il y a encore cette division des Ivoiriens. C'est pourquoi, au nom de l'ambassadeur Diabaté, je voudrais saluer l'heureuse initiative que vous avez prise, Monsieur le Président de la plateforme, d'organiser cette journée, cette cérémonie de purification, prélude à toutes les actions qui vont être conduites dans le processus de réconciliation. À Washington, nous avons pris une initiative en mettant en place une cellule de réflexion sur les états généraux de la diaspora ivoirienne ici aux États-Unis et sur le processus de réconciliation. Il s'agit d'initiatives qui ne sont point parallèles, mais qui, à terme, vont converger pour conduire le processus ici aux États-Unis. C'est pourquoi je voudrais vous encourager à poursuivre vos efforts, à les étendre aux autres États, pour qu'ensemble, nous puissions réconcilier les Ivoiriens et permettre à ceux de nos frères qui se tiennent pour le moment à l'écart de ce processus, que ceux de nos frères qui doutent de ce processus puissent nous rejoindre dans nos efforts et dans notre détermination. Je voudrais vous saluer tous
et vous dire merci de cette mobilisation et que Dieu nous aide à persévérer, à continuer, afin que la Côte d'Ivoire devienne ce pays de fraternité, ce pays de solidarité qu'il a toujours été. Je vous remercie. Merci, monsieur l'ambassadeur. Merci, monsieur le premier conseiller. Merci, monsieur Christophe Kouakou, est donc premier conseiller à l'ambassade de la Côte d'Ivoire aux USA. C'est cela, je précise. Merci, je voudrais vous demander de saluer une fois de plus monsieur le premier conseiller, qui soutient monsieur le président de la plateforme, ce que vous avez entrepris. Je vous demande de continuer. Continuez donc. Je voudrais, mesdames et messieurs, vous dire que notre cérémonie tire à sa fin. Nous allons donc, avec la permission de son Excellence, monsieur l'ambassadeur, demander une fois de plus au président Max Yao de venir pour la fin de la cérémonie. C'est ce que le programme dit. Excellence, monsieur l'ambassadeur, monsieur le premier conseiller représentant l'ambassadeur de Côte d'Ivoire aux États-Unis, messieurs les chefs religieux, messieurs les représentants de partis, messieurs et madame les membres de la commission CDVR. Lorsque nous avons commencé cette initiative il y a quelque temps, nous nous sommes dit, si nous arrivons à atteindre un frère ou une sœur, notre mission serait en bonne voie. Aujourd'hui, nous nous réjouissons de voir une foule pas aussi grande, mais beaucoup plus grande que celle que nous avons l'habitude de voir dans notre salle de réunion, à qui je voudrais dire merci. Je voudrais donc dire merci à tous les Ivoiriens et Ivoiriennes qui ont effectué les déplacements aujourd'hui et vous dire, dans l'entendement spirituel, toutes les chaises que vous voyez qui sont vides ne sont pas vides. Nous avons organisé une cérémonie pour les esprits et certains d'entre eux sont ici avec nous. Nous voudrons dire merci d'avoir effectué le déplacement. Nous voudrons dire merci à tous les organisateurs et à la presse de nous avoir soutenus aujourd'hui. Je vous remercie. Merci, monsieur le président. Je voudrais vous préciser que nous avons Belle Vision, nous avons Ivoire TV, Oui, jamais bien. Oui. Donc, comme... Excellence, bonsoir. Vous venez de prendre part à cette importante cérémonie de réconciliation. Un mot, s'il vous plaît. Non, je rectifie, c'est une cérémonie de deuil, de purification des prières pour justement, en prélude justement aux activités de réconciliation que la plateforme CDVR Amérique va lancer. Et on fait ça à l'instar de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire avant de lancer ces activités, aller dans le vif du sujet. Le président Bani a initié une grande cérémonie de purification de deuil en Côte d'Ivoire le 17 mars dernier. Donc c'est un peu notre part que nous faisons ici au niveau donc de la diaspora à New York. Donc je me réjouis d'avoir pris part et je me réjouis également d'avoir été choisi par le président Bani pour le représenter ici pour cette cérémonie. Donc je crois que c'est très bien passé, nous avons tous compris, nous avons fait le deuil, nous avons payé le respect qu'il fallait à la mémoire des victimes, aussi demander pardon également à nos populations valeureuses pour les douloureuses épreuves qu'elles ont traversées. C'est ça le sens de cette cérémonie, une cérémonie citoyenne, et je participe en tant que, à double titre, en tant que citoyen, membre à part entière de la diaspora, de la communauté ivoirienne ici, et également en tant que représentant du président Bani, mais aussi représentant de toutes les institutions de la République de Côte d'Ivoire ici à New York. Voilà. Excellence, une dernière question. À quel niveau va s'étendre votre soutien et votre aide dans ce processus de réconciliation ici à New York, je dirais aux États-Unis? Ah non, mais il est global, il est multiforme.
Comme vous savez, c'est une initiative citoyenne au niveau donc de la société civile que j'encourage. Et notre rôle, c'est d'encourager, de faciliter tout ce qui rapproche les Ivoiriens. Il faut, comme disent en anglais, il faut reach out. Il faut que ce soit inclusif et ne soit pas seulement un groupe. Et je suis heureux de constater qu'aujourd'hui, à cette cérémonie de prière, parce que qui transcende tous les clivages politiques et appartenances partisanes, nous avons remarqué la diversité. Et c'est très heureux. Et je crois qu'on peut construire à partir de là. C'est un bon point d'appui pour élargir le mouvement, vraiment inclure tous les frères, et je suis un facilitateur. Je ne propose rien, mais je suis là pour porter mon appui à tout ce qui est en train d'être construit par la société civile ivoirienne et ouest-africaine ici. Donc je suis vraiment à leur disposition, je suis à leur service. Voilà. Merci bien, Excellence. Je vous en prie. Je vous en prie. Peter Marsden, qui est venu spécialement de Londres pour participer à cette mission, à cette séance de purification, voilà, et de réconciliation. Bien sûr, peut-être qu'il va dire quelques mots en français, mais il parle beaucoup plus l'anglais. Monsieur Peter, bonsoir. Bonsoir. Well, you just got here this morning to participate to this ceremony. I know you are a program manager of Concordis. Basically, what is Concordis? Well, Concordis is a charity, and we work with different groups and bring people who are affected by conflict and bring them together. So, for example, we have a large program in Sudan, on the border between Sudan and South Sudan, bringing people together who are on that border, who are involved in conflict, for dialogue. And our main purpose is that we are independent, and because we're independent, people who are involved in the conflict can actually come together and speak to one another, recognising that we're independent. We're also impartial, and so we're not taking any sides. We don't have any strong view on what is right and wrong here. What is important is that in Côte d'Ivoire we have Ivorian solutions to Ivorian problems. So if we can bring everyone together and make that process inclusive, then again, people will find their own solutions to their own issues. You just mentioned you have a solution for the Ivory Coast. Could you let us know just a few of them? How Concordis could just basically hear what Concordis could do to bring people from Ivory Coast together to speak the same language, to be brothers and sisters, just like a few years ago? Well, actually, I would say that I don't have the solutions to the Ivory Coast problems, because actually that's for those in Côte d'Ivoire to find their own solutions. But here's one I would challenge the diaspora. And our work is with the diaspora in the UK, and we're also looking to work and support the diaspora in France and continental Europe, and if needs be over here in the US and Canada as well. And our advice or our suggestion when we're talking with the diaspora is, what can you do to be a part of peace in Côte d'Ivoire? Because of course everyone will have their grievances, their concerns, everyone will have things that they are angry about or upset about or grieved about. But actually to look into the eyes of each member of the diaspora and say, what can you do to bring peace? And start the conversation on those grounds. It's a much more positive way of starting a dialogue. Are you in touch with Ivory Coast officials? Yes, we are. We've been asked to do this work by the CDVR, by Conan Bani, and so they've asked us to work specifically with the diaspora, and so we started that work back in the UK. But really, we were very keen. Well, we were asked to come over here. I was asked to come here at fairly short notice, so I got on an aeroplane this morning and came straight over for this ceremony to be part of what's going on here, to see how you guys do this. And to get involved in this process. Mr. Merson, your last word? My last word is that the Côte d'Ivoire is such a beautiful country. The people are beautiful people.
and there is real hope for this country, because actually when you look at Côte d'Ivoire, there's all of the means of production, there's real potential for further economic regeneration, and for Côte d'Ivoire to be not only a peaceful place but a prosperous place. And when people are prosperous, they'll not be so interested in fighting. But if peace can reign, then this can happen. If not, that'd be a shame. And that would be a terrible shame, because the beautiful people of Côte d'Ivoire deserve a whole lot better. Mr. Bershon, I would just want to say thank you. Thank you for everything, all those actions that you're taking to reconcile the people from Ivory Coast. As you said, hopefully one day peace will rise in Ivory Coast. That's what we hope. Thanks ever so much. Bye-bye. Thank you. Oui, Dr Max Yao, bonsoir. Bonsoir, Germain. Voilà, nous avons tous pris part à cette cérémonie de purification dans le cadre de la plateforme CDVR Amérique. MO. Je voudrais vous dire merci d'être venu. Alors, je crois que nos rencontres commencent à être fréquentes avec la presse et vous. Je voudrais vous dire merci d'avoir couvert cet événement, et je voudrais dire merci également à tous ceux qui sont là. Vous savez, il y a un enseignement de Dieu qui dit que l'homme est miracle. Et Dieu l'a tant aimé qu'il a placé plus proche de lui que ses anges. À l'homme, il est donné le choix de choisir. Aux anges, ils n'ont pas le droit de choisir. Et Dieu nous a tant aimés qu'il nous donne chaque fois une chance de se ressaisir. Ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est triste. J'ai connu la Côte d'Ivoire sous le président Houphouët, malgré les dissensions, c'était toujours calme. Et lorsqu'un Ivoirien mourait, ça traversait tout le pays. C'était un deuil national. Et aujourd'hui, nous traversons une situation où il y a des milliers d'Ivoiriens qui partent. J'ai entrepris avec donc un groupe d'amis cette action que je voudrais saluer, les membres de la plateforme CDVR New York, et également saluer la presse. Mais ce que nous avons commencé, peut-être que nous ne serons pas ici pour voir la suite. Peut-être que nous serons ici. Mais j'invite toute la communauté ivoirienne à réfléchir, ou alors à emprunter le chemin que nous avons choisi. Et certains iront peut-être plus loin que nous. Cette action ne nous appartient pas. Elle appartient au peuple ivoirien, elle appartient aux victimes de la guerre. Nous, on souhaiterait que ceux qui ont du temps et ceux qui sont pleins de bonnes occasions, les Ivoiriens des autres États, des États-Unis, du Canada et d'Amérique latine, se joignent à nous et que nous voyons ensemble comment on peut être encadré par nos aînés de la société et la société civile, et aussi les représentants qui sont ici, pour qu'ensemble nous essayons de trouver une solution à notre manière. J'ai dit aux autres que je n'attendrai pas que la CDVA vienne nous réconcilier, parce que nous avons des problèmes ici, des situations qui nous sont propres. Et je ne pense pas réellement que les Ivoiriens soient divisés. Pour preuve, nous avons eu la visite de tous les autres frères ici. Nous avons essayé dans le temps de consulter toutes les couches. Et chaque fois que nous sommes rentrés dans une maison, on était bien accueillis. Il y a juste une différence d'idéologie, peut-être une injustice sociale, que si nous arrivons ici à pallier à ce fait, pourrait peut-être rejaillir sur nos frères au pays. Alors j'invite tous les Ivoiriens à passer au dialogue, et je voudrais préciser que je ne suis pas connu dans la communauté, simplement parce que j'ai refusé de participer à toute action politique ou toute association qui serait durement engagée politiquement. Et pour une fois, je me sens redevable à mon pays, à ma communauté, et pour entreprendre cette action avec les frères. Et c'est leur énergie qui me conduit. Sans eux, je suis rien. Docteur Yao, après tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire, faut pas se le cacher, les Ivoiriens sont, je dirais, très divisés.
Alors, de quoi disposez-vous aujourd'hui comme, je dirais, atout logistique et logiciel pour arriver aux fins escomptées, pour arriver à la réconciliation des Ivoiriens, surtout dans la diaspora des États-Unis? Je dirais, comme j'ai eu l'occasion une fois de le dire au président de la commission, que lorsque la réconciliation deviendra difficile, remettez-vous à Dieu. Parce que l'art de réunir un peuple émane d'une énergie spirituelle qu'on appelle l'harmonie. Même les moyens, avec tous les moyens au monde financier, on n'arriverait pas à réconcilier les hommes. Lorsque l'homme perd de vitalité, perd de vigilance et ne s'aime plus soi-même, il est amené à détruire les autres. Alors, je vais continuer de prier. Je vais commencer à rentrer dans des méthodes de méditation. Un aura qui me permettra, lorsque je rencontrerai tout Ivoirien, de pouvoir m'asseoir et discuter. Et je crois que c'est la seule arme que je désire, dont j'ai besoin, la volonté de Dieu et son énergie, pour pouvoir rencontrer mes frères. Et on essaiera ensemble de cultiver cela avec les autres. Pour nous concernant nos activités, j'ai dit aux autres que la diaspora est bien particulière parce que nous venons ici en quête d'une meilleure vie. Nous venons en quête de moyens financiers. Donc on a du travail et on envoie un peu d'argent chaque mois au pays. Donc il ne fallait pas qu'on attende des moyens d'Abidjan. Je l'ai dit au cabinet du président et j'ai demandé à mes amis de la plateforme de se cotiser, de réaliser toutes les activités qu'ils ont pu réaliser. Si l'aide venait arriver d'Abidjan un jour, ça nous permettrait de faire un peu plus. Mais je crois, et je l'ai dit déjà aux autres, qu'il ne faudrait pas qu'on attende cette aide, parce que nos familles et nos parents attendent de nous. Donc on pourrait apporter notre humble contribution. Avec ce que nous avons aujourd'hui, déjà commencer quelque chose qui peut-être grandira avec plus de moyens. Docteur Yaomax, je voudrais, au nom de la direction d'Ivoire TV qui est cette télé là, qui a été créée par des jeunes Ivoiriens ici aux États-Unis, je voudrais prendre l'engagement de dire que nous sommes avec vous, nous allons vous accompagner dans cette mission assez noble, bien sûr pour la Russie et surtout pour la réconciliation des Ivoiriens. Vous pouvez compter sur Ivoire TV, nous serons là quand vous aurez besoin de nous et surtout c'est pas, j'ai envie de dire de lever le petit doigt et nous serons à votre disposition au nom de la direction d'Ivoire TV. Je voudrais vous remercier également d'être là parce que vous savez, lorsqu'un arbre tombe dans la forêt, s'il n'y a personne pour le voir tomber, ça ne fait pas de bruit. Il n'y a que la presse et les médias qui peuvent porter notre message aux autres. Je compte sur vous et comme l'a dit monsieur l'ambassadeur, pour nous c'est un tout. Moi je ne suis rien sans les autres. Nous ne sommes rien sans vous. Dans notre petite salle de réunion, ça serait seulement des idées qu'on se passe entre nous, mais qui ne sortiront pas, qui n'iront nulle part. Et il n'y a que vous. Vous savez, souvent derrière les caméras sont cachés des messieurs, des talents et des ingénieurs, des génies qui, eux, se chargent de travailler sur ce que nous disons et de le porter au peuple. C'est à vous que nous devons dire merci. Parce que sans vous, notre message restera dans cette salle, elle restera dans notre tête, nos pensées, et dans nos bureaux, dans nos salles de réunion, dans nos familles, sans pouvoir jamais atteindre la population ivoirienne. Je voudrais vous dire merci infiniment. Merci, docteur. Vous l'avez découvert ici. Que vous avez découvert Ivoire TV. Ivoire TV.